Alors, je viens de prendre connaissance, je savais qu'il y avait les travaux de Pascal Bourriche, je crois que c'est Pascal, pas sûr, qui a publié en ligne, je sais pas, l'histoire secrète de l'astrologie, des choses comme ça. Enfin, je reviendrai là sur son ouvrage, sur ses ouvrages plus tard, mais je voudrais revenir sur la fameuse polémique concernant la précession d'équinoxe et la question des saisons. Je voudrais préciser que pour moi, la question des saisons est un élément totalement secondaire pour l'astrologie. Et la question des constellations aussi. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les étoiles fixes, qui ne dépendent pas donc, de la précision des équinoxes, et les aspects de Jupiter à l'ascendant, qui peut être calculé d'après toutes sortes de paramètres. C'est vrai que je dis l'ascendant dans tel signe, mais en réalité, ça pourrait très bien avoir un autre découpage, et ça reviendrait au même. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue au Canada, à Montréal, en 2008, avec quelqu'un qui ne comprenait pas que la présence d'équinoxe n'avait aucune incidence sur les configurations entre Saturne à l'époque et les étoiles fixes. Quel que soit le découpage zodiacal, ça n'a aucune incidence sur la question des aspects. Or, pour moi, l'astrologie, c'est d'abord une affaire des aspects, comme l'a bien compris à son temps, il y a 400 ans, Johannes Kepler. Et donc, finalement, je n'attache aucune importance au fait que telle planète soit dans tel signe. Quelle que soit la définition du signe et le positionnement du signe, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est un débat et un combat d'arrière-garde. Donc, cela dit, j'ai étudié en tant qu'historien comment la question des saisons avait pu être utilisée par les astronomes comme métalangage, entendu. Bon, et comment éventuellement certains astrologues avaient pris au sérieux ce métalangage, et c'était bien à tort, d'autant plus que le zodiaque, je ne sais pas si M. Bourriche en a pris conscience, est corrompu, son symbolisme est corrompu, son symbolisme est défectueux, notamment avec l'absence du porc dans la symbolique zodiacale, et donc par conséquent, bon, en tant qu'historien du zodiaque, ça m'a intéressé, mais je dis très clairement que tout ça, ce n'est que du métalangage, ce ne sont que des images. Pour les astronomes, ce n'était que des images, de même que le nom des planètes n'était que des repères pour se situer, et qu'ils ont choisi certaines planètes et certains dieux et pas d'autres, et qu'on en a rajouté ensuite, mais ça c'est un autre problème, et que sur les 5 planètes qui s'ajoutent aux luminaires, il n'y avait que Vénus qui était une déesse, les 4 autres étaient des dieux. Bon. Et j'ai montré aussi que la mythologie s'était inspirée de cette problématique des dieux qui n'ont pas été choisis parmi les, pour baptiser les planètes, et qu'on a inventé une légende comme quoi Saturne, le père, aurait avalé 5 de ses enfants. Or, comme par hasard, 5 de ses enfants, justement, les dieux qui n'ont pas été retenus dans le septénaire. Voilà. Donc, que ce débat ne. Bon, moi, il me traite à un moment donné de saisonnologue, je ne suis pas du tout saisonnologue, peut-être que j'ai pu l'être à un moment donné quand je m'intéressais au passage de Saturne sur les équinoxes et les solstices, mais c'était quand même il y a très longtemps, c'était il y a plus de 20 ans, et donc il ne faudrait quand même pas, il faudrait quand même se mettre à jour. Hein. Et je crois que les gens qui veulent se mettre à jour sur mes travaux, ils n'ont pas vraiment de difficulté à le faire, ils n'ont qu'à suivre nos émissions sur notre chaîne YouTube de la subconscience, et au lieu de se référer à des ouvrages parus il y a, pardon, je vous rappelle que mon bouquin Clé pour l'astrologie, il est paru en 1976, alors qu'on ne vienne pas me ressortir des trucs d'il y a 50 ans.